Si tu veux exploser tes WOD et te sentir canon à poil, tu as besoin de travailler la base. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va regarder. Aujourd'hui, on va regarder quels sont tes besoins à toi en fonction de tes WOD, en fonction de ta vie, en fonction de tes objectifs. Bref, on va tout décortiquer pour que tu ne puisses ne plus dépendre d'un plan alimentaire à la con, que tu puisses éviter les diètes restrictives, que tu puisses de fait devenir un athlète et une athlète la plus complète possible pour justement exploser tes WOD et te sentir canon à poil sans avoir même besoin de peser tes aliments. Moi, c'est Marie, je suis coach et owner chez HPP Nutrition et depuis 2022, j'ai aidé plus de 600 athlètes du quotidien, exactement comme toi, avec des vies bien chargées, à retrouver le corps de leur WOD sans avoir besoin de peser leurs aliments. Et je vais te montrer exactement comment on va faire aujourd'hui pour travailler la toute première pierre, la toute première base qui va être déterminée. Quels sont les besoins, quels sont tes besoins, quels sont le nombre de calories que tu dois avoir dans ton alimentation. Et c'est parti. Première étape, on va regarder le calcul en lui-même. Le calcul, il est très simple. Beaucoup d'athlètes ne se concentrent que sur le BMR. Qu'est-ce que c'est le BMR? C'est très simple. C'est tes besoins quand ton corps est au repos. Pour faire fonctionner ton cerveau, pour faire fonctionner tes organes, pour faire fonctionner tes hormones, pour faire fonctionner ton cœur. Bref, quand c'est le minimum. D'accord, le minimum de calories dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et je vois encore beaucoup d'athlètes qui passent en dessous de ce niveau. Tu ne dois jamais passer en dessous de ce niveau, puisque si c'est le cas, tu vas donc contraindre ton corps à fonctionner de manière suboptimale, en dessous de l'optimal, pour justement arriver à survivre. Donc tu ne dois jamais passer en dessous. On va regarder ensemble comment on le calcule. C'est assez simple. La formule qu'on utilise, c'est une formule que j'ai... c'est pas une formule que j'ai créée, c'est une formule que j'ai récupérée. Avant, on en utilisait une autre et je trouve que celle-là est carrément mieux. Donc ça fait quand même 2 ans qu'on travaille avec celle-là et je la trouve beaucoup plus adaptée. Et tu vas voir, on va regarder ça. Alors, pour la calculer, c'est très simple. Tu vas déjà faire 10 fois ton poids en kilos. D'accord? Plus, on va mettre des plus, tu vas faire 6,25 fois ta taille en centimètres. Par exemple, moi je fais 1,63 m, donc ça fait 163 cm. Ensuite, tu vas faire moins, on a dit, 5 fois ton âge. D'accord? Donc ça va te donner un chiffre. Si tu es une femme, à ce chiffre-là, tu vas déduire 161. Si tu es un homme, à ce chiffre-là, tu vas faire plus 5. D'accord? Plutôt simple. Ok? Tu t'arrêtes ici. Une fois que c'est fait, une fois que tu as ce chiffre-là, soit tu fais moins 161 si tu es une femme, soit plus 5 si tu es un homme. Okay, là, ça va te donner, on va dire, ton métabolisme basal. Ça veut dire le nombre de calories dont ton corps a besoin pour vivre minimum, d'accord, pour survivre. Okay, ensuite, on va regarder ensemble les facteurs. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand tu ne sors pas de ton lit. D'accord, mais on est bien d'accord, tu as une vie, tu as un travail, tu as des occupations, tu as peut-être même des enfants, tu as peut-être même un boulot bien chargé, tu t'entraînes peut-être aussi dur. On va regarder ensemble comment on fait. Il faut savoir qu'il y a 2 facteurs, donc on va les monter un petit peu. Il y a 2 facteurs. Il y a le facteur de sport qu'on va additionner avec le facteur de NEAT. Première chose, le facteur de sport, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le nombre d'entraînements que tu fais par semaine. Donc si tu fais entre 1 et 2 entraînements par semaine, tu vas prendre un facteur de 0,75. Je ne les ai pas de tête, hein, je me les suis notés. Entre 3 et 5, tu vas prendre un facteur de 0,85. Ok? Entre 6 et 7, tu vas prendre un facteur de 0,95. Et si tu fais des doubles sessions, je vais décaler un petit peu mon... Si tu fais des doubles sessions, donc si tu es au-dessus de ça, si tu fais des horaires, tu fais 2 heures d'entraînement, ou tu fais un le matin et l'après-midi, où tu enchaînes 2 hautes classes et tout ça, sur la majorité de la semaine, tu vas être à 1,05. Hyper simple. Ok? Une fois que tu as pris ce facteur en fonction du nombre d'entraînements que tu fais par semaine, tu le gardes, tu le mets de côté. Ensuite, on va parler du NEAT. Le NEAT, qu'est-ce que c'est? Le NEAT, ça représente l'intégralité de ce que tu fais dans ta journée, d'accord? En dehors du sport. C'est-à-dire que le sport représente 5% grand maximum de ce que tu fais de ta journée. Le restant va être représenté par ton travail, par tes activités, par le fait d'aller chercher les enfants à l'école, le fait d'aller courir à droite et à gauche pour faire les courses, d'accord? Donc ça, c'est ton NEAT. Le NEAT, il est hyper important parce qu'il représente 95% de ton temps. Allez, on va dire 90. 90% de ton temps, d'accord? Donc, mine de rien, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent qu'il faut marcher plus. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la catégorie du NEAT. Prendre des escaliers rentre dans la catégorie du NEAT. Marcher
jusqu'à la photocopieuse rentre dans la catégorie du NEAT. Donc ça va vraiment dépendre de l'activité que tu fais en dehors de tes WOD, c'est-à-dire généralement ton travail. Donc si tu es sédentaire, on est à 0,6, c'est un nouveau facteur, d'accord? Si c'est léger, ça veut dire que tu es majoritairement assis ou assise, mais de temps en temps tu vas te lever, grosso modo, tu es à 0,7. Les travails de bureau, on est sur 0,6, d'accord? 0,7, ça va être un travail où, comme moi là par exemple, je vais faire des vidéos, je marche un petit peu plus, ok? Modéré, on va être à 0,8. Les modérés, c'est plutôt les profs et serveurs. Pourquoi? Parce que les serveurs ne vont pas rester debout toute la journée, les profs non plus, ok? Ils vont marcher, mais pas tant que ça, ok? Ensuite, élevé, ça va être tout ce qui est infirmière, tout ce qui est médecin, tout ce qui est les professions où ça bouge beaucoup, d'accord? Et après, on va avoir en dessous, donc ça c'est élevé, et après on va extrême. Extrême, ça va être des professions du BTP, des gens qui font des métiers très physiques. Ça va être élagueur, ça va être charpentier, ça va être des métiers où il va falloir porter des charges, on va être dehors, il va y avoir beaucoup de métiers, enfin un métier physique, d'accord? Donc une fois que tu as fait ça, une fois que tu as décidé quel était ton coefficient de sport, quel était ton coefficient de NEAT, ça te fait, donc tu vas les additionner l'un plus l'autre et ça va te faire un coefficient global de sport que tu vas multiplier ensuite par le BMR qu'on a trouvé tout à l'heure, d'accord? Donc tu viens de faire le BMR fois ton coefficient de sport et ça va te donner ton niveau de maintenance. Alors, soyons bien honnêtes. Ce niveau de maintenance, il est estimé, d'accord? Ça veut dire que c'est pas garanti sur facture. Il faut le tester pour voir si on est bel et bien en maintenance. On a des athlètes où on a déjà fait ce calcul et on s'est aperçu que finalement, on avait peut-être un petit peu sous-estimé ou à l'inverse surestimé. C'est absolument normal, ça reste un calcul mathématique, on est tous différents et donc il va falloir aller le tester un petit peu. Ça, je ferai une autre vidéo pour te montrer comment aller tester et pour voir un petit peu comment ça avance. Mais déjà, ça te donne ton niveau de maintenance, ok? Beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes dans le fitness décident de prendre ce niveau de maintenance et d'en enlever 500 calories, okay, pour créer un déficit calorique et pour perdre du poids. Alors oui, effectivement, si tu fais moins 500 calories sur cette équation, tu vas effectivement perdre du poids. Le problème de perdre du poids, c'est que tu vas aussi perdre du muscle, tu vas te sentir misérable au bout d'un moment et qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va se mettre en sécurité parce que probablement que tu vas te retrouver en dessous de ton BMR. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ton corps, du moment où tu vas manger une pizza, il va la stocker au niveau des hanches ou au niveau du ventre. Ça te parle un petit peu? Ok, c'est justement parce que le déficit est trop important. Et aujourd'hui, on voit encore beaucoup de charlatans, de gourous, de diètes qui sont mal informés, qui n'ont pas été formés correctement et qui font des gros déficits parce que c'est ce qu'on faisait avant, d'accord? Sauf qu'on n'est plus dans les années 80 et qu'aujourd'hui, on sait que plus tu vas faire une diète drastique, plus tu vas créer un déficit important, plus ton corps va souffrir, plus il va créer de la masse graisseuse pour se protéger. Aujourd'hui, l'objectif et tout le secret se situe autour du niveau de maintenance. Nous, quand on veut faire une recomposition, c'est-à-dire perdre du gras et garder ta masse musculaire, donc le poids ne change pas vraiment, hein. C'est ton aspect physique, c'est la recomposition, d'accord? C'est la composition corporelle, c'est-à-dire que tu as plus de masse musculaire et moins de masse graisseuse, ça te fait ce physique d'athlète, ce physique développé, d'accord? Et généralement un peu plus sec. Et bien ça se situe autour de le niveau de maintenance. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, d'accord? Donc ton niveau de maintenance que tu viens de calculer là, la recomposition, elle se situe autour, grosso modo, à moins 150, moins 200 calories grand maximum. Ça permet à ton corps en fait d'avoir suffisamment d'énergie pour aller exploser tes WOD, ça lui permet de pouvoir continuer à porter lourd, ça lui permet d'avoir une dépense énergétique et donc ça lui permet progressivement de perdre du gras. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà connu ça, moi j'ai déjà connu ça, tu as peut-être déjà connu ça aussi, ces diètes hyper drastiques où tu te retrouves fatigué, tu as du mal à te bouger, finalement tes perfs elles sont pourries, les charges qu'avant tu prenais, elles te semblent super lourdes. Et tu te retrouves à te dire en termes de performance c'est pas fou, bon c'est super, hein, j'ai un super corps, mais et finalement qu'est-ce qui se passe? Ce super corps tu vas pas le garder longtemps, tu vas le garder 3 mois, 4 mois et puis jusqu'à ce que ça revienne à la normale et que tu pètes complètement un plomb et qui fait que tu vas exploser tes cales. Là l'objectif c'est de nous construire une alimentation dans laquelle tu te sens bien sur le très long terme pour que dans les 20 prochaines années tu aies toujours ce physique athlétique. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Oui, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va être durable, d'accord? Et c'est un peu, on fera aussi une autre vidéo là-dessus, sur le côté équation, durabilité, rapidité.
Okay, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est faire une recomposition et avoir un physique athlétique sur le long terme. Donc c'est par là que ça va commencer. Okay, je ferai une autre vidéo sur la répartition avec les protéines, les glucides, les lipides, sans aucun souci. Mais déjà, c'est la première chose qu'il va falloir que tu fasses. Et si tu ne veux pas te prendre la tête avec tous ces calculs, c'est très simple. Nous, on a un calculateur qui fait exactement la même chose, qui va te demander ton activité physique, qui vont te demander ton NEAT, qui vont te calculer tout ça. C'est extrêmement simple. T'as juste, et en plus c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode et ça va te permettre justement de récupérer toutes ces données et de te permettre de pouvoir justement découvrir ça. En sachant que ce qui est super cool aussi dans ce calculateur, c'est que grâce à l'IA, on a réussi à mettre une journée type. Ça permet en fait, à l'intérieur, tu rentres tes données et puis tu vas dans un autre onglet qui s'appelle journée type, je crois. Si tu cliques dessus, ça te permet de dire, ok, quel est le style d'alimentation que je devrais avoir pour atteindre ces calories. Ça va te permettre un petit peu de te situer, de regarder un petit peu si aujourd'hui ce que tu fais est en adéquation avec tes objectifs ou si à l'inverse c'est complètement de travers. J'ai encore beaucoup d'athlètes, 87% des athlètes viennent me voir, sont sous-alimentés parce qu'ils ont l'habitude de faire des diètes drastiques et qu'ils veulent trop bien faire. Nous, les crossfitters, on a vraiment un vrai problème avec trop bien faire. Ce qui fait qu'on se sous-alimente, ce qui fait qu'on perd de la masse musculaire, ce qui fait qu'in fine, on n'a pas du tout le physique de nos hauts et c'est exactement pour ça que je fais ces vidéos. Donc, je te laisse cliquer juste en dessous sur le calculateur et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.